Petrolheads, je vous retrouve cette fois avec une des sportives les plus attendues de ces 10 dernières années, l'Alpine A110. C'est vraiment une chance de pouvoir vous proposer ça parce que c'est la seule au Maroc, c'est d'ailleurs le propriétaire qui s'est occupé de l'homologuer ici. Et pourquoi je vous ai dit qu'elle était vraiment super attendue? Parce que en 2012, on a eu le droit à un concept, le Renault Alpine A110 50, pour fêter le 50e anniversaire de la marque Alpine. Donc ça, dites-vous, c'était en 2012 ce concept-là. Et c'est que 4 ans après, en 2016, qu'on a eu le droit au concept Alpine Vision, qui lui devait montrer à quoi allait ressembler l'Alpine finale à 95%. Et c'est qu'en 2017 qu'elle a finalement été présentée, cette nouvelle Alpine A110. Et elle était super attendue parce que la marque Alpine, c'est un bagage historique énorme, notamment en rallye. On va bien sûr découvrir ensemble comment elle se conduit cette Alpine, les détails qu'elle nous réserve, tous les petits secrets qu'elle cache parce qu'il y en a pas mal. Mais ce que je vais découvrir aussi avec vous par cet essai-là, c'est est-ce que le pari de Renault a été gagné en mettant fin à Renault Sport, puisque je vous rappelle que maintenant Renault Sport n'existe plus, au profit d'Alpine, même en F1 c'est la même. Et du coup je vous retrouve tout de suite pour voir si cet hommage à la philosophie Alpine a été réussi ou pas avec cette nouvelle A110. Vous savez que j'aime beaucoup revenir sur le contexte de création d'une voiture ou sur l'histoire de la marque de la voiture parce que ça aide vraiment à comprendre ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Déjà, Alpine, ça a été fondé par Jean Rédélé qui très jeune a repris la concession Renault de son père qui était au bord de la faillite. Il a sauvé la concession et il voulait aussi créer une sportive. Donc il a pris une Renault 4 chevaux, il l'a allégée, il a changé la carrosserie et ça a donné l'Alpine A106. Ça ressemblait pas vraiment à ça encore, mais la mère de celle qu'on a devant nous, c'est l'Alpine A110 qui est sortie en 1962. Et c'est celle-là qui a vraiment beaucoup marqué l'histoire par ses victoires en rallye parce qu'ils ont dominé le rallye pendant plusieurs années. Ils ont notamment gagné le titre constructeur en 1973. Et il faut vous dire qu'à l'époque, ça faisait 250 chevaux pour 790 kilos. Pour la version plus ultime, bien sûr. C'est, vous allez le voir juste après, littéralement la puissance de celle-ci, alors qu'elle fait à peu près 300 kilos de plus. Et ce qui a beaucoup participé au mythe Alpine, c'est la philosophie qu'avait Jean Rédélé. Il voulait vraiment axer ses voitures sur la légèreté et l'agilité. Et du coup, est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec cette nouvelle Alpine A110? Si on s'intéresse rapidement à la fiche technique, déjà le moteur, on a un 4 cylindres turbo de 1,8 litre qui fait 252 chevaux pour 320 Nm de couple. Et ce moteur, il est là, sous ce cache ici. Il est en position centrale arrière, alors que pendant les années 60, c'était vraiment en position totalement arrière. Et il est associé à une boîte automatique double embrayage à 7 rapports. Là, vous avez déjà peut-être fait quelques liens dans votre tête. C'est ce que vous pensez. C'est exactement le même bloc moteur et la boîte qu'on retrouve sur les véhicules qui viennent chez Renault Sport, notamment la Mégane RS. Après, est-ce que c'est exactement les mêmes? Oui et non, parce que ces deux éléments essentiels d'une voiture de sport ont été totalement retravaillés pour l'Alpine. Par exemple, pour le moteur, déjà le cœur électronique, l'ordinateur, l'ECU est totalement différent. Il est propre à cette A110 là. Tous les composants de système de suralimentation et aussi le système d'échappement sont différents. Ce qui est de la boîte de cette super belle bombinette dont je vais vous parler du design tout de suite, les ratios sont pas les mêmes et on a aussi un embrayage lubrifié qui lui permet vraiment de bien amortir et bien résister à toute la sollicitation extrême qu'on peut faire de cette voiture, notamment en circuit. D'ailleurs, la boîte nous vient directement de chez GetRag. On va passer à la légèreté, à l'agilité dès qu'on prend le volant, mais avant ça, il y a un autre point hyper important, question hommage avec cette voiture, c'est le design, parce que on sait que dans le domaine automobile, reprendre un design rétro et en faire quelque chose de moderne, c'est assez compliqué. Et là, il faut pas longtemps pour se rendre compte que c'est totalement réussi. La voiture est juste sublime. Déjà à l'avant, c'est même plus un clin d'œil, c'est clairement une évolution de la première A110 avec ces 4 phares là qui ont la même forme. On retrouve aussi les 2 phares centraux qui rappellent typiquement le rallye. Latéralement aussi, c'est vraiment la ligne générale de la A110. Et moi, il y a un autre détail qui m'a rendu fou, c'est regarder la signature LED des phares arrière. Elle est en forme de X, en fait, ça rappelle un chromosome. Vous m'avez bien entendu, un chromosome, et ça a été dessiné exprès pour mettre l'accent qu'il y a une réelle volonté de préserver l'ADN Alpine dans cette voiture. Beaucoup de dynamisme qui s'en dégage. On a l'aéro aussi qui a été travaillé. Là, regardez, latéralement, grosse prise d'air à l'avant, un front splitter qui est assez bien taillé, des nervures sur le toit et même des entrées d'air là qui viennent directement refroidir le moteur. Et aussi cet arrière qui est vraiment très bas. De cette vue-là, on voit bien le trajet de l'air à droite et à gauche qui viennent vraiment bien plaquer la voiture au sol pour qu'on ait un maximum de stabilité. Et sous la voiture, il y a aussi un très beau diffuseur, assez profond et assez agressif. J'aime beaucoup. Et question esthétique, il y a vraiment pas mal de détails, ne serait-ce qu'à l'extérieur. On a le logo Alpine sur les côtés, comme sur une Ferrari où on a le Cavallino, c'est assez cool, c'est en option d'ailleurs. En option, on a aussi les étriers de frein qui sont bleus, qui est la couleur mythique Alpine. D'ailleurs, on testera la conduite, mais on a un système de freinage performant sur cette voiture. J'aime beaucoup aussi le design des jantes qui sont en option avec ce center lock ici, toujours avec le logo Alpine. Et comment on peut pas parler de ce drapeau français qui est bien là pour montrer l'héritage français. D'ailleurs, la voiture est fabriquée en France, à Dieppe. Et regardez, il y a un autre petit détail qui en dit beaucoup sur la philosophie de la voiture. C'est au niveau du coffre arrière. Il a été designé spécifiquement pour qu'il puisse
y avoir 2 casques qui puissent y rentrer en toute tranquillité, notamment pour faire du circuit. Il y a 2 autres éléments aussi qui en disent pas mal, que j'ai beaucoup aimé. Et on le voit beaucoup, l'empattement de la voiture est assez court. Et ça concrètement, ça veut dire que quand elle part pour de bon. Et ils ont particulièrement mis l'accent sur ça. C'était même une volonté de leur part qui est ce côté très joueur de la voiture. Une des anecdotes les plus folles que j'ai entendues dans le développement d'une voiture, c'est les pneus. C'est des Michelin Pilot Sport 4, mais ils ont été faits sur mesure pour l'Alpine A110. Quand on a mis des Michelin Pilot Sport 4 normaux sur la 110, bah il y avait juste trop de grippe. Il y avait beaucoup trop de grippe pour les ingénieurs Alpine. Ils se sont dit non, nous on veut que ça joue quand même, on veut que ce soit un peu plus joueur à la conduite. Donc la mission de Michelin, ça a été de faire en sorte que les pneus aient beaucoup moins d'adhérence et beaucoup moins de grippe. Et on le reconnaît à cette mention ici, DT1. C'est ce qui montre que c'est le pneu sur mesure pour l'Alpine A110. Promis, on va passer à la conduite maintenant, mais il faut aussi que je vous montre les détails qu'il y a à l'intérieur et que je vous fasse écouter ce 4 cylindres. L'intérieur est assez unique aussi, je trouve. Gros point positif, c'est qu'il ressemble à aucun autre intérieur sur le marché. On a dès la portière le rappel français, du cuir surpiqué en diamond cut. Même sur les sièges baquets, c'est la même avec cette surpiqûre en diamond cut. On est accueilli par le Alpine sur le seuil de porte. Et première impression quand t'es à l'intérieur, la première impression, ouais, c'est bonne parce qu'il y a quand même pas mal de cuir, notamment sur la planche de bord, sur la console centrale aussi avec ses surpiqûres bleu ciel. Et les sièges baquets sont assez beaux, j'aime beaucoup. C'est des sièges Sabelt, regardez, on le voit ici à l'inscription. Il y a ce rappel Alpine ici aussi. Et autre chose qui saute aux yeux, c'est le carbone, la fibre de carbone sur la console centrale. Aussi sur ce petit élément là qui est là pour mettre ses clés ou d'autres trucs, c'est assez cool. C'est vraiment une espèce de tunnel qui a été créé là avec de l'espace de rangement en bas. Il y a plein de petits points excitants comme le start, le bouton pour démarrer qui est là, le bouton pour sélectionner les vitesses qui fait vraiment supercar, on dirait vraiment une McLaren par exemple. Il y a même le bouton sport qui est là sur le volant à l'image du bouton start qu'il y a sur une Ferrari. D'ailleurs regardez le volant, assez cool, très sportif. La voiture a été bien optionnée de l'intérieur, il est aussi en cuir marron sur pick-up bleu ciel. Et on a même de la fibre de carbone au-dessus de ce compteur digital là qui ressemble à ça et qui change encore plus si je maintiens mon bouton sur sport, voilà, là on est en track. Il y a pas mal de pièces en alu. J'aime beaucoup aussi les pièces qui sont ici. Ça fait très Lamborghini Huracan, ça, là on peut clairement le dire. C'est spacieux aussi, mais on sent qu'on est dans une espèce de supercar presque, même si c'est une sportive. Et tout de suite, on sent qu'on est assis très bas. Il y a aussi le ressenti de la portière qui est tout de suite très légère. Et l'intérieur, il a aussi beaucoup fait parler de lui. Pas quand bien. On est groupe Renault, hein, du coup, même moteur, même boîte à vitesse. Mais aussi beaucoup de plastique. Par exemple là, on a quand même de la belle fibre de carbone en sortie de clim. Mais le ressenti du plastique, il est vraiment pas top. Même au niveau des portières, ce plastique moussé, heureusement qu'il y a du cuir. Et cet élément-là qui rappelle le gris de l'extérieur pour rendre la vue de la portière un peu plus agréable. Même ces caches enceintes là, c'est pas top. D'ailleurs, on a une sono focale en option. L'instrumentation aussi, c'est pas la même qu'il y a sur une Renault, c'est unique à celle d'Alpine, mais c'est pas très fluide, ça bug un peu et c'est pas très plaisant à voir. Et là, surtout comme vous le voyez là, alors ça et ça, ces commandes de clignotant ou ce commodo pour le volume et le Bluetooth, ça vient directement de Renault et notamment la Renault Clio par exemple. Tout comme les commandes de clim ici. Les palettes, elles sont en alu, elles viennent tout droit de chez Renault Sport aussi. Autre élément qui vient de Renault, c'est la clé. Même si on a cette belle pochette en cuir, à l'intérieur, c'est aussi une clé de Clio 4. Et ce ressenti de l'intérieur là, c'est vraiment un ressenti général qu'il y a de la voiture. Elle est dans un sweet spot dans plein d'aspects, que ce soit finition, mais même conduite. On va en parler tout de suite en détail. Juste avant, je vous fais écouter enfin ce 4 cylindres. Retrouve dans l'Alpine, on a pris le volant, la pétrolette. Premier point super important et qu'on ressent très vite, que ce soit en passager ou en conducteur, c'est la légèreté. Et comme je vous ai dit, c'est un des aspects de la philosophie de Jean Rédélé. L'Alpine A110, elle fait de 1103 à 1125 kg. C'est juste incroyable pour les standards de voitures modernes qu'on a aujourd'hui. Il y a même la version pure qui peut atteindre les 1080 kg. C'est un peu plus lourd qu'une Elise ou une 4C, mais c'est nettement plus léger qu'une Cayman. Ça, c'est dû grâce au châssis et à la carrosserie entièrement en aluminium. Et on le sent tellement vite là, surtout dans ces virages là près de Rabat. Et à la 205 CTI qui nous monte la route devant nous. Et le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est l'agilité de la voiture. Wow, qu'est-ce que ça pousse! Ce qui est cool quand t'as autant de légèreté, c'est que t'as pas besoin d'avoir des chiffres faramineux de puissance pour avoir des sensations. Putain, c'est incroyable. Le poids est d'ailleurs tellement bien réparti, on est sur 44-56 quand t'es en plein derrière avec le réservoir de 45 litres. L'autre aspect hyper important qu'on n'a pas tardé à découvrir et ressentir, c'est l'agilité de la voiture. Et ils ont fait un beau boulot sur les suspensions, on a des suspensions indépendantes triangulaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que chaque roue a sa propre suspension. Et ça fait qu'en virage ou sur circuit, chaque roue a toujours un grip maximal. T'as plus de stabilité, mais c'est vrai que t'as plus de roulis que par rapport à un Cayman par exemple qui lui a une suspension McPherson. Mais vous vous doutez bien que les ingénieurs chez Alpine, ils sont occupés de mettre une barre anti-roulis extrêmement légère pour pallier à ce problème.
J'avais oublié ce que ça faisait, genre de commenter en passager aussi, c'est assez cool. Parce que tu sais pas quand est-ce que toi tu vas freiner ou accélérer. Oh là 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 là. On sent tellement que la boîte a été retravaillée, elle est vraiment impressionnante en upshift. Ce qui a beaucoup plu aussi avec cette Alpine, c'est la connexion instantanée qu'elle offre au conducteur. Et le propriétaire m'en parlait tout à l'heure. C'est un pur régal d'enchaîner les virages dans cette voiture. Là, on est en mode sport, pas en mode track, parce qu'en mode track, tout est déconnecté. Et c'est là que cet élément dont je vous ai parlé juste avant, l'empattement court, et ces pneus qui sont là pour encore améliorer cet aspect joueur, on le voit beaucoup en virage. Elle part vraiment direct et tu le sens, là on est en aide électronique activée. Mais j'ai eu le feedback du propriétaire et quand tu désactives tout, ça part vraiment de manière très très violente. Allez, on fait un petit bout de race. Qu'on soit dans des petites routes comme ça, ça m'a directement fait penser à vous parler des freins. L'option qui a été prise dans cette voiture d'avoir des freins performance, mais ça te change la confiance que tu as au volant tellement. Là je te vois, tu es en train de freiner assez tard et ça, la voiture répond instantanément. On a senti l'arrière chassé là, maintenant qu'on est en mode race. Petit moment de répit qui me fait penser au fait que vu qu'on a le moteur en position centrale arrière, on a un très bon ressenti sur le son de la voiture. Je vous casse pas que j'étais pas un fan moi de ce bloc 4 cylindres parce que le rendu que ça donnait sur la Mégane 4RS, j'avais pas du tout aimé. Mais là on a en fait le système d'échappement, on a un gros tube qui est juste derrière nous et ça amplifie énormément l'expérience de conduite. T'as tout le sifflement du turbo, t'as tous les retours qui sont stock. Il n'y a aucune reprend qui a été fait sur cette voiture pour avoir les retours d'échappement. Je me retrouve au volant Petrolheads. C'était assez cool d'être en passage avec le propriétaire pour bien voir de quoi est capable cette voiture. La direction est hyper incisive, elle nous obéit au doigt et à l'œil. Ça a l'air peut-être générique de le dire comme ça, mais c'est assez impressionnant. Bonne reprise en deuxième, regardez, on downshift. Gros frein, continue. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était bon! Le sentiment de légèreté qui se dégage d'une voiture, c'est un des meilleurs trucs que tu peux ressentir au volant. Il n'y a pas une autre manière de décrire ça. Oh là 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 là, les downshift, tu le sens vraiment rugir derrière toi. Après on peut pas parler d'Alpine aussi sans parler de ses concurrentes. Je vous disais par rapport à son look extérieur, son niveau de finition intérieure, c'est vraiment un sweet spot. Mais là où c'est vraiment le plus un sweet spot, c'est à la conduite. Parce que t'as au-dessus le Cayman, finition allemande, châssis allemand, le châssis du Cayman, on le présente plus, c'est vraiment une excellente voiture. Mais t'as clairement pas l'impression de légèreté qu'une Alpine peut te donner. Après, c'est clairement pas le sentiment radical que pourrait te procurer une 4C ou une Elise où il y a complètement pas d'assistance, ou sur la 4C dans une monocoque en carbone, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a rien. Donc on est un peu dans ce compromis là entre l'excellence allemande et le radical, et je trouve que les Français ont réussi leur pari parce que tu es sur une voiture assez confortable, c'est beau, c'est bien fini. Bien sûr il y a des éléments qui viennent chez Renault, mais il faut pas oublier que cette voiture vient d'une feuille blanche. À la base d'ailleurs, pour l'anecdote, ça devait être fait avec Caterham, mais au final c'est Renault qui ont financé totalement le développement de cette voiture. D'où le fait qu'on n'ait pas une boîte méca, ça aurait coûté trop cher de proposer les deux, mais au final on a vraiment une vraie voiture de circuit, un châssis de ouf, entièrement en alu, moteur central arrière, qui peut aussi cruiser très gentiment comme ça, qui a été pensée pour être joueuse et ils ont fait en sorte qu'elle soit joueuse. Déjà tout ça pour moi, le pari il est déjà entièrement gagné. Après c'est aussi un sweet spot en termes de prix. Elle est annoncée pour la pure à partir de 58 000 €, qui est à peu près le prix d'une 4C qui est maintenant plus produite. Après pour une Alpine bien optionnée, il faut compter environ 65-70 000 € facile. On est plus dans les prix d'un Cayman et c'est ce qui a fait réfléchir beaucoup quand elle est sortie. Parce que c'est vrai que pour 70 000 €, t'as quand même un Komodo de Clio RS, c'est clairement pas la finition que t'as sur un Cayman. Mais c'est un châssis en alu, c'est une voiture unique à part entière qui a été pensée de zéro. Et la boîte a été retravaillée, le moteur a été retravaillé, les suspensions aussi. Donc d'un point de vue conduite, le taf a été fait. Moi je trouve que comme d'habitude, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche exactement. Pour une voiture qui a quand même un énorme
bagage historique. Bon, moi, c'est me prendre par les sentiments parce que j'aime quand il y a des détails dans une voiture, j'aime quand il y a une certaine histoire, un certain mythe à défendre, une certaine philosophie qui perdure. Et on a bien vu que c'était encore le cas avec cette Alpine A110. Et ce qui m'a encore le plus plu avec cette Alpine, c'est qu'au final, tu as une sportive qui est vraiment attachante, performante, polyvalente et qui a du caractère. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve de moins en moins aujourd'hui dans les autos modernes. Et juste pour ça, bravo Alpine. En tout cas, moi, j'en profite pour remercier énormément le propriétaire d'avoir partagé avec nous sa voiture. Merci à vous d'avoir vu la vidéo. Laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain essai.